La néoule. Nous voilà en route. Donc nous voilà chez les Hauts Fils Rouges pour les portes ouvertes. Je suis équipée. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au Fil de la Ruche. Je suis Sophie et je viens vous parler laine, châle de Steven West et un petit bout du châle de Christelle, Rokiti. Enfin bon, je viens vous parler laine et apiculture et week-end de portes ouvertes chez Au Fil de Ruche. Alors, ce vlog va être complètement décousu, mais avec moi je sais que vous avez l'habitude. La voix... On dirait que j'ai fumé toute la nuit, mais pas du tout, j'ai dormi. Mais en fait, j'ai tellement parlé hier que j'avais mal à la langue. Enfin, bon, bref, je vais quand même laisser. Je vais pas commencer par vous parler du week-end au Russe. Je vais d'abord commencer, si j'arrive à parler correctement ou à peu près, je vais commencer par parler de mes tricots terminés. Après, je vous parlerai de mes encours. Et après, on parlera de laine. Donc, il y aura du déballage. Celles qui n'aiment pas, vous ferez un bond dans le temps. Peut-être que je vous marquerai le temps, on verra. Et on parlera rencontre. Et ça, ce sera le meilleur. Je suis désolée vraiment pour ma voix. On n'est pas au top. Mais soit je tourne un vlog avec une voix un peu chelou. Soit je tourne pas de vlog. Je pense que vous préférez avoir un vlog. Ce matin, il fait très très chaud chez moi. Ça commence. Je peux pas ouvrir la fenêtre, ou très peu, parce qu'il y a le bruit de la route. Et je peux pas mettre le ventilateur parce que ça fait du bruit. Donc, je vais tourner en plusieurs fois. Mais vous n'y verrez que du feu, parce qu'avec le montage, c'est la magie du montage. Alors, on va parler d'abord des objets terminés. Avant de commencer de parler des objets terminés, je tiens à remercier Marie-Reine pour son très beau cadeau. Elle m'a offert un mannequin pour présenter mes tricots. Donc Marie-Reine, je te remercie beaucoup. Les petits, ils sont là. Elle m'a fait des petits marqueurs qu'elle avait accrochés sur le mannequin, que je vais nommer. Des petits marqueurs couleur abeille, tout mignon. Donc je pense que je vais m'en servir sur le prochain encours, parce que c'est super joli. Merci beaucoup, je te fais de gros bisous et j'ai été ravie de te rencontrer avec Sergine, mais j'y viendrai tout à l'heure. Donc, le mannequin, il va falloir lui trouver un nom. C'est pas évident, c'est pas évident. Bon, eh bien, vous savez quoi, je vais faire un vote sur Instagram. Et puis je choisirai, je trouverai une idée. Et je vous dirai si je trouve d'ici la fin du vlog un nom. Et sinon, ce sera pour le prochain. Et si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Ah oui, à propos de commentaires. Mais franchement, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux. Le vlog précédent, c'était un petit vlog. Et je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner. Et à mettre des commentaires pour le référencement de la vidéo. Ça a été un déferlement de petits cœurs jaunes. J'ai adoré. Alors merci. Merci à tous parce que franchement, mais c'est trop bien. Par contre, je suis désolée, j'ai pas du tout le temps de répondre entre la préparation des portes ouvertes, l'apiculture et la vie. J'ai pas du tout le temps. Donc déjà là, j'ai 2 semaines de retard dans les commentaires. Je pense que j'en aurai 3 avec tous ceux qui vont arriver après. Mais je sais que vous m'en voulez pas. Je vous fais à tous des gros bisous. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fini mon smorgasbord et c'est un châle qui est immense. Allez, je vous montre. Oh, c'est beau ce qu'elle a dessous. Alors,
Le Smorgasbord est un châle de Steven West au prix de 8,40 sur Ravelry en anglais. Si c'est en français, je vous mets toujours là-haut. Enfin là, en haut. Ou là, vous verrez bien. Ce châle, j'ai pris un plaisir de dingue à le tricoter parce que c'est des petites sections de points différents. Donc on s'amuse à chaque fois. Enfin, des petites sections. Je m'entends. Des sections de pas beaucoup de rangs. Parce que petites, pas vraiment. Parce que quand on arrive à la fin du châle, les rangs, ils font 680 mailles, je crois. Donc on commence par ici avec un montage, ce que j'appelle un montage accroche de porte-manteau. On le voit là. Coucou. Oh, c'est nul. Des rayures. Bon, après, je ne vais pas vous énumérer tous les points, parce que sinon, dans une heure, on y est encore. Mais je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer la taille du châle. Alors, la moitié, elle est là où il y a ma main. Le bout de mon bras, je le tiens au bout. Donc déjà, la moitié du châle, elle fait... j'en sais rien. Est-ce que mes bras font 1 mètre de long? Je pense pas quand même. Ce serait bizarre d'avoir des bras de 1 mètre. J'ai pas 1 mètre là? Non, j'ai pas de mètre. Bon, c'est pas grave. Mais des bras de 1 mètre, ça fait un peu long. Ben, ça dépend. Hein. Bon, je sais pas. Donc il fait mon bras. Il arrive à milieu de mon autre bras. Oui. Et après, ben, milieu de mon autre bras. Et mon bras. C'est clair, précis et net. Il est grand, très grand. Je peux pas reculer là parce que j'ai mon bureau derrière. Mais en fait... oh, c'est très pro. Hein. Il est hyper grand en fait ce châle. C'est vraiment le châle, le grand châle. Oh, c'est beau. Vous avez vu ce jeté de châle en fait? J'ai même pas besoin de le jeter, il se met tout seul. Donc ce châle de Steven West que je vais très vite enlever parce qu'il fait une chaleur de Sahara est juste trop facile à faire. Alors, j'ai tricoté que des petits carrés pour faire une couverture. Est-ce que tu penses que je peux le faire? Bah non, non. Évidemment, quand je dis débutant, en fait, c'est pas débutant, c'est intermédiaire. Vous savez tricoter un châle, vous en avez déjà tricoté 2 ou 3, vous êtes à l'aise. Je pense que c'est réalisable pour quelqu'un qui n'a jamais fait de Steven West, parce qu'en fait, il est tellement dans le détail, dans les explications, que c'est vraiment accessible. Maintenant, oui, évidemment, quand je dis débutant, c'est pas grand débutant, c'est débutant intermédiaire. Les laines, je crois que je les ai mises dans mon Ravelry. Il y a du au fil d'Horus, quand on aime. Mon Didier. Au fil d'Horus. Pas la Luna. Non, pas la Luna, elle est là. Le rose un peu rosé comme ça, c'est du tôt le matin. Il y a du tricot stitch ici, offert par Céline, ma petite Alsacienne. Je te fais des gros bisous. Oh, ça va être un vlog de dédicaces et de bisous, je suis désolée. Voilà, bref, il est juste trop. Je le kiffe de ouf. Ça, c'est du jeté de châle. En objet terminé, j'ai aussi fini mon Rokitty. Désolée, je la redéshabille. Elle va passer sa journée à ça, elle. Mon Rokitty. En fait, je vous l'ai montré sur Insta. Est-ce que je vous le remontre? Vous allez vous dire, bon, je vous montre qu'une fois en fait. Voilà, donc mon Rokitty. Je ne sais pas la quantité de laine que j'ai utilisée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait 8 rangs j'ai fait 8 répétitions de 8 rangs de laine fingering après la séparation des manches pour avoir la longueur pour moi qui me convient. Tricoté avec de la au fil d'Horus. Toute la laine fingering, c'est de la laine à chaussettes
dans les teintes vertes. Et la laine foncée, là, c'est de la Thèbes Nuage, qui est composée de mérino, yak. Je vous l'ai déjà dit en plus. Bon, ce sera sur mon Ravelry. Coloris Osiris. Et il est juste trop beau, je l'adore. Je ne l'ai pas encore mis, il fait trop chaud. Par contre, je sais qu'en automne, je vais pas mal le porter. Et bon, ça, c'est mon croisé des mondes. Vous le savez, vous l'avez déjà vu. Mais pourquoi je le mets? Parce que le patron est sorti. Voilà. Donc le patron est sorti hier soir. Il est magnifique. J'ai vu que Christelle a bien galéré pour vous le mettre en ligne. Parce que son ordinateur, c'est pas un ordinateur, il faut arrêter d'appeler ça un ordinateur. C'est, vous savez, les vieux tacos, quand on parlait des voitures, bah, c'est la même chose, mais en ordinateur, quoi. Mais bon, bah, elle a réussi quand même. On est content. On est content parce que, donc, pour tricoter ce châle, il faut 4 écheveaux de laine fingering, 2 écheveaux d'une couleur et 2 écheveaux contrastants. Pour tricoter ce châle, on peut être débutant parce que je vous l'ai déjà dit, vraiment tout est détaillé et Christelle fait vraiment ce qu'il faut pour que les débutants puissent y arriver. Un débutant peut se dire oh, j'ai envie d'un grand châle, je vais essayer de tricoter celui-là. Vous avez jamais fait de mosaïque, vous pouvez le faire. On peut le tricoter complètement avec des laines de non teinturiers, des laines industrielles. De la Drops Flora pourrait aller très bien, Alpaga aussi, parce que c'est doux, de la Baby Merino de chez Drops, ça marche aussi, de la, qu'est-ce qu'on peut proposer, de la Arouetta, parfait, Arouetta c'est de la laine à chaussettes, la Jawol, bisous ma Christelle, t'as compris, je parlais de Christelle tout bibis, petit truc d'accent, merde, plus ce que je disais, elle est peut-être un peu sèche là, Yavol. Du coup, pour un châle, bon, je pense que la Arouetta pourrait être vraiment très bien. 400 mètres, plus 400 mètres, donc 4 fois 3, 4 fois 4, 16, 1600 mètres en tout. Il y a une voiture qui va passer, ça va faire du bruit. C'est pas une voiture, c'est un camion. Ok. Le patron est payant, c'est normal, avec le travail que Christelle a fait. 2 ans de dur labeur, franchement, heureusement qu'elle se fait payer. Et franchement, ça vaut le coup, je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc ça c'est pour le châle à la croisée des mondes, que voilà enfin. N'oubliez pas de taguer quand vous publiez. Hashtag, là, je vous mets ici, ça doit être châle à la croisée des mondes. Comme ça, nous, on est heureux de voir vos versions. Parce que nous, les testeuses, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus, qu'on corrige, qu'on modifie, qu'on tricote, qu'on détricote, qu'on travaille dessus, entre guillemets. On est des testeuses. Et on est content de voir d'autres versions. Avec Vincent, ce week-end, et Christelle, on a mis toutes nos mosaïques ensemble. Je vous mets la photo là. C'est juste magnifique. On a hâte de découvrir d'autres mosaïques, d'autres versions, pour justement voir toute cette diversité, ça nous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre le hashtag, ça nous aide à voir vos patrons. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez nous envoyer vos photos sur Ravelry, n'hésitez pas, nous on peut les partager, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est pas toutes les 10 secondes 10 photos, allez-y tranquillement, on a plein de choses à faire. Donc ça c'est pour ce châle, donc merci ma Christelle d'avoir... de m'avoir accepté dans ta team de testeuses de compétition, parce que alors moi franchement au niveau des tests, c'est tellement... alors j'ai testé, j'ai trouvé une erreur, quand j'ai trouvé une erreur, j'étais comme une dingue en disant « Oh, j'ai trouvé une erreur, c'est bon, je suis une bonne testeuse ». Mais en fait, je coupe les notifications des groupes quand je teste, parce que c'est trop, ça parle trop, et moi... je suis pas 10 secondes sur mon tel toutes les 10 secondes pour regarder, donc du coup, je suis une testeuse un peu en carton, mais on s'en fout. Voilà, donc ça c'est pour les tricots terminés. Et maintenant, nous allons parler... Ah, je vais parler de ce que j'ai reçu avant ce week-end. Enfin, avant, après, j'ai reçu pendant. J'ai reçu 2 choses pendant ce week-end. Je les ai découvertes ce matin.
dans un premier temps, j'ai reçu de la part de Bérangère, à qui je fais un gros bisou, une paire de sockets, mais de ouf. Alors, Bérangère m'envoie un petit message et me dit « Coucou Sophie, bah écoute, voilà, en gros, j'ai envie de te tricoter une paire de chaussettes, moi j'adore. » Et elle me dit « Bah, qu'est-ce que tu veux ?»« Ah, mais moi, tu sais, comme d'hab, je veux rien savoir et j'adore, mais j'adore, il y a un truc que je kiffe de ouf, c'est ouvrir le colis et découvrir. » Donc je lui dis, tu fais comme tu veux, je te laisse carte blanche, tu connais un peu mes goûts parce que tu regardes mes vidéos, tu connais ma taille parce que tu m'as déjà tricoté une paire de chaussettes, ça c'est ouf. Et elle m'a fait des sockets, donc elle a pris le modèle socket, socket quoi, tu me l'as dit hier soir, j'ai fait une capture d'écran pour m'en rappeler. C'est pas socket roulette, puisque c'est moi qui t'ai dit « Oh, est-ce que c'est les sockets roulettes de Noémie Jelly, de You Need to Learn ?» Et tu m'as dit « Non, non, ce sont les sockets. » Bah, peut-être les sockets languettes, en fait, de You Need to Learn. Je vous mettrai le nom ici, si jamais c'est ça ou pas. Et, mais elles sont trop belles. T'es sérieuse, c'est trop beau. Du rose. Bah alors là, moi, je surkiffe. Du rose et du orange. Mais là, ça sature un peu, en fait. Parce que dans la réalité, c'est un petit peu plus foncé. Mais, non mais franchement, rien que ça, là, c'est super beau, en fait. Talons, machin, là, renforcé à gousset. Mais, non mais... Et elles me vont, mais... J'étais tellement contente hier, tellement fatiguée. J'avais tellement mal aux pieds. Mon mari m'a massé les pieds. C'est dégueu, je déteste les pieds. J'ai dit, pour une fois, tu vas avoir le grand privilège de masser les pieds de la reine des abeilles. Ah bah, il était content, je crois que ça devait être la première fois, ou la deuxième depuis 10 ans, 13 ans qu'on est ensemble, enfin qu'on est mariés. Bref, et du coup, après j'ai mis mes petites sockets. Oh, mais j'étais bien. En plus, elles sentent bon, ça sent... Ça sent le mouton, visiblement. Non, ça sent pas les pieds, ça sent le mouton. Et c'est trop, trop, trop beau. J'adore. Merci Bérangère. Je te fais des gros bisous. Ça pouvait pas mieux tomber que hier soir. Au niveau des encours, j'ai presque fini mes chaussettes sous l'océan. Alors oui, la fille, elle met quasiment un mois pour faire une paire de chaussettes. Ceci dit, j'ai pas que ça sur mes aiguilles, donc je suis excusable. Pour tricoter les chaussettes sous l'océan, je vous rappelle, laine teinte par moi-même, plus fluo, Rico Néon Design, Rico Design, soc néon. Je vous l'ai déjà dit dans un vlog précédent, j'aime pas répéter 50 fois la même chose. Allez, passage de voiture. Donc les chaussettes sous l'océan, design de Julia M. Tricotte, que vous retrouvez sur Ravelry gratuitement. C'est intéressant. Il a combien de camions, lui? Ok. Mon voisin est parti au boulot, je devrais être tranquille un petit moment. Donc, design de Julia M. Tricotte, que vous retrouvez gratuitement sur Ravelry. J'ai tricoté les côtes en aiguille 2,25. Je suis passée en 2,75 pour tricoter le jacquard. Alors, Magic Loop pour le 2,25. Aiguille mini circulaire de chez Xiaogu en 2,75 avec la petite à droite et la grande à gauche. Re 2,25 en Magic Loop. Tout normal. Talon. Sur une chaussette, j'ai fait le talon de Clément, Monsieur Knitting, à qui j'envoie un gros bisou. On a parlé de toi, Clément. Oh mince, je suis distraite du coup. Et après, je suis partie en rayure. Alors, je me suis aperçue, en fait, quand j'ai tricoté ce patron, je trouvais que l'harmonie du bleu et du fluo était quasi parfaite. Et je me suis aperçue, mais il n'y a pas très longtemps, j'arrivais ici, au talon, que Mélanie,
de la chaîne des Aiguilles Aventurières, que vous connaissez forcément Mélanie, bah, elle a tricoté des chaussettes avec les mêmes couleurs. J'ai tricoté des mêmes chaussettes, j'ai tricoté des chaussettes avec les mêmes couleurs, en fait. Mais j'avais pas vu. Elle avait tricoté des chaussettes pour son fils. Est-ce que c'était pas un château fort que t'avais fait? Je vous mets la photo là. C'est dingue. En fait, quand j'ai tricoté mes chaussettes, je trouvais que ce bleu, bon, il fallait du bleu pour sous l'océan, mais j'avais envie de fluo. Je trouvais que ce bleu et jaune, c'était mais un accord parfait. Ben, tu vois, j'ai eu la même idée que toi. Donc Mélanie, je te fais un bisou et merci pour l'inspiration. D'ailleurs, tu verras que tu m'as inspiré sur un autre en cours. Chaussettes sous l'océan, objectif, terminer les chaussettes là, dans les 2 ou 3 jours à venir, parce que j'ai envie d'en commencer une autre paire. Je pense que je vais me tricoter 2-3 paires de soquettes comme ça, parce que j'adore les porter, et que même en été, je mets des chaussettes. Alors, deuxième en cours. Dans ce sac, vous savez, c'est le sac mouton en pull. Dans le sac mouton en pull, il y a des moutons en pull. Je tricote la laine Thèbes Mérillin couleur la grâce de rat en mérino là. Donc je suis en train de tricoter le top Linus de Aurélie la Poule. Bon, j'ai pas fait de... Enfin, on n'est pas sur une avancée de ouf, mais en fait, j'ai joint en rond. J'avais joint en rond. J'ai très peu tricoté parce que j'ai castonné autre chose. Comme j'avais fini le Rocketty, je me suis dit, ça libère une place. Oh là là, j'aurais pas dû. Bon, bref. Donc, le mérino... Oh, c'est beau. Oh my god, c'est beau. Oh là 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 là. Le soleil pour la reine des abeilles. Oh, j'adore, j'adore. Oh, c'est de toute beauté, ce jaune. Oh, non, mais... On voit les nuances de la teinture main. Moi, je l'adore. Je l'adore. Ce truc, je l'adore. Avec un pull noir, avec un pantalon noir. Donc voilà, j'avance tranquillement. J'ai mis dessus... Je vous montre. Ça tire parce que j'ai le fil qui s'en mêle et tout. J'ai mis dessus un petit Progress Keeper. Quand même. En fait, je suis accompagnée par Julie. Quand je tricote ce top, j'ai mis le petit marqueur pot de miel qu'elle m'a offert et le petit Progress Keeper abeille. Voilà, qui vont très bien avec la couleur du top. C'était obligé. J'ai même mis mes embouts abeilles que m'avait offert Sabine, Ars Natura. Je te fais un bisou aussi, Sabine. Donc ça, c'est mon top Linus que je vais probablement tricoter. En fait, cette semaine, en fait, je vous ai dit que je ne viendrai pas toutes les semaines. C'est une certitude pendant cet été. Donc peut-être que je reviendrai dans 15 jours. Du coup, vous verrez une vraie avancée. Ensuite, qu'y a-t-il sur mes aiguilles? J'ai castonné. Je l'ai castonné, je ne sais pas si je l'avais commencé. Je me souviens pas de ce que je vous ai dit dans le vlog précédent. Donc je vais faire comme si je vous avais rien dit. Si je vous ai déjà dit, ça fera une petite répétition, mais en même temps, ça fait... j'ai pas tourné la semaine dernière, donc du coup, ça vous rappellera. J'utilise de la Biobalance de BC Garn. Je vais mieux vous la montrer que ça. Biobalance de BC Garn que j'avais acheté chez Stéphanie à Cognac. Hop. L'année d'avant. D'avant. Non, l'année dernière. Je ne me rappelle plus. Coloris Mud, M-U-D. Ça veut dire boue, B-O-U-E, pas boue, B-O-U-T. Bouillasse, vous savez, coloris bouillasse, je vous en avais parlé l'année dernière. Et coloris, c'est en anglais. C'est pas marqué 21, c'est groseille, je crois. C'est joli. Et je tricote le Suri-shirt de K-Dri. Je sais pas comment on dit, hein. Après, je suis pas non plus la reine de l'anglais, mais bon, je vais voir si j'ai une photo.
Je n'ai pas de photo, donc je vous mets une photo là du modèle. Et en fait, ben voilà, c'est là. J'ai été un petit peu influencée par Mélanie, parce qu'elle avait fait ce top l'année dernière en or de drops et en fluo. C'était du fluo, ouais, c'était du rose, enfin, c'était pas vraiment du fluo, je crois que c'était du rose très saturé, mais c'était magnifique. Son gris et rose, c'était beau, ça me plaisait trop. Et j'aimais bien la forme de ce top. Le fait que les manches et ces grosses côtes, je trouvais ça vachement saillant et je m'étais dit, bon, bah écoute, un jour tu le feras. Mais je savais pas avec quel fil, parce qu'en fait, de la laine, ça tient chaud, donc du coup, les manches courtes, c'était un peu contradictoire. Je dis ça alors que j'ai fait un Rokiti avec du suri, enfin du thème nuage, mais en fait, le Rokiti, c'est différent. Le matin, moi, je le mets parce que j'ai frisqué aux épaules, donc je l'ai mis ce week-end parce que j'avais un peu frais, j'avais pas pris de gilet, donc voilà. Donc ce suri-shirt, voilà à quoi il ressemble. Donc on commence, il y a une construction un petit peu particulière, mais du coup qui est ludique, parce qu'on s'amuse avec la construction. C'est-à-dire qu'on fait un demi-dos droit, un demi-dos gauche, on réunit, un demi-devant, etc. Donc voilà à quoi il ressemble. Ouais, j'ai bien avancé, parce que j'ai un peu laissé tomber l'autre, et du coup j'ai beaucoup tricoté celui-là. Alors, c'est pas mal ce coloris. En fait, ouais, c'est pas mal. Bon, je vais pas vous l'essayer parce que j'ai un trop petit câble. Mais voilà ce que ça va donner. Donc, en fait, j'ai utilisé la couleur principale pour faire tout l'empiècement. Et j'ai commencé les rayures quand j'ai séparé les manches. C'est pas facile à montrer. Hein. Ce matin, c'est un peu... Vous avez l'habitude, ça devrait aller. Donc, j'ai séparé les manches. Et après, j'ai fait ma première rayure tout de suite, aussitôt après. Et je fais 8 rangs, je crois, de couleur principale et 2 rangs de contrastants. Et franchement, c'est pas mal ce rose. Il va vachement bien avec ce kaki clair, là. C'est du kaki pastel un peu. Ça va vachement bien ensemble, je trouve. Voilà. Donc là, je suis en train de dérouler le corps. Mon truc est descendu. Bon, ça va, ça devrait aller. Désolée. Voilà. Je suis en train de tricoter au kilomètre une mer de jersey. Et en fait, voilà. J'ai plus qu'à tricoter tout droit, tout droit, tout droit. En fait, j'ai fait des tops. J'ai commencé des tops. Et j'arrive sur les mers de jersey. Ça veut dire que là, je vais avoir 3 tops que des mers de jersey. Ça, c'est le deuxième. Parce que le premier, c'est le jaune. Ça, c'est le deuxième. Le suri-shirt de Kate. C'est un modèle. Je vous ai mis en haut sûrement la vignette. Un modèle payant sur Ravelry, en anglais, je crois. Mais bon, je vous ai mis la vignette. Alors, le troisième en cours. Donc, j'utilise la laine de Florence. Le style. J'ai attrapé le hockey. Je vais boire, peut-être que ça va passer. Donc le troisième top, c'est un top que je suis en train de tricoter avec la laine de Florence. Le style knitting, donc c'est la base fraîche, Tencel Merino, coloris Colorado. C'est plus foncé que ce que vous voyez. Ah, c'est joli, c'est brillant, ça fait presque des reflets jaunes, mais pas du tout en vrai. En vrai, c'est beaucoup plus foncé, mais c'est tout aussi brillant. J'avais prévu de tricoter le top Malabar avec Isabelle, que je remercie encore pour ce fil, parce que c'était un très très beau cadeau d'anniversaire. Je te fais des gros bisous. J'ai commencé le top Malabar, et j'ai été un petit peu interpellée par le nombre de mailles à monter. Et la façon dont le début est commencé. Du coup, j'ai été voir les projets sur Ravelry et sur le hashtag. Et en fait, le modèle c'est pas qu'il me plaît pas, parce que j'adore la broderie abeille, mais je suis pas convaincue que ce soit le modèle parfait pour ma morphologie. Je m'explique, c'est un modèle qui se tricote avec une aisance positive de, je crois, 15 ou 20 cm. Donc l'encolure est très large, j'ai peur qu'il me tombe des épaules, ce qui n'est pas forcément élégant.
Non pas que je suis au quotidien dans une élégance de ouf, mais enfin, j'aime bien quand ça tient. Et il est très large. Alors comme j'ai déjà de la largeur corporelle, c'est ma morphologie qui est ainsi, si je rajoute de la largeur, je suis pas convaincue. Et en plus de ça, ça ajoute le nœud devant, que je peux ne pas faire, on est d'accord, mais qui va apporter encore du volume. Je sais qu'il y a une testeuse qui a moins que ma corpulence, mais qui a des formes, et qui l'a testé, et ça lui va, mais tellement bien. Mais on n'est pas tous conçus pareil. Et moi, j'en ai ici, j'en ai un peu plus bas, enfin bon, j'ai des formes quoi, enfin, à un moment donné, voilà, c'est ma forme, je suis comme ça. Donc je me suis dit, ça va rajouter de la masse, c'est bon, enfin, j'en ai assez. Donc, j'ai changé de modèle. Je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, tu vas faire un autre modèle, mais tu vas lui faire des manches un petit peu plus longues, un peu comme le Rokiti, des manches qui m'arrivent ici, à mi-bras, et tu feras ta broderie abeille, parce que je veux la faire. Donc j'utilise la laine que m'a offert Isabelle, je vais utiliser un morceau du patron, puisque je vais récupérer le tuto de la broderie et la grille de la broderie du Malabar, et je reprends le ZEF que j'avais voulu faire et que je m'étais découragée à le faire. Mais en fait, je me suis dit, le ZEF, ce qui me plaisait pas, c'était que les manches, elles étaient un peu comme ça, comme le K-Drill, le Suri-Short. C'est des manches qu'on ne rajoute pas. Je vais faire le ZEF et je vais rajouter une manche de 15 cm, de façon pour y placer la broderie. Ce sera un ZEF Malabar, voilà. Donc je vais faire ça, donc j'ai commencé. Alors j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé avant de partir, j'ai oublié d'acheter un câble. J'avais dit que je voulais acheter un câble chez Didier, parce que mon câble, c'est un câble tournant de chez Xiaogo. Ah oui, hein, il pivote à 170 degrés, ou je sais pas combien de degrés, c'est très bien. Sauf que ici, là, la jointure, elle accroche. C'est insupportable. Ok, je vous montre. Je tricote. Et quand je vais faire coulisser mes mailles, je peux pas. Ça coince. Donc je m'étais dit, il faut que je m'achète un câble de 80 chez Didier. J'oublie. Je m'énerve quand j'oublie un truc. C'est pas grave. Allez. Donc c'est le 3e top que j'ai monté. Donc du coup, je suis super motivée pour le faire, parce que j'en suis à la construction, au plus intéressant. Donc ça fera après 3 mers de Jersey. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est mes projets de l'été, donc voilà, c'est... Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vous montre un autre projet de l'été, mais je vous montrerai un peu plus tard, parce que je pourrais pas tout vous montrer dans ce vlog. Je vous montre mon dernier en cours. Ça fait combien de temps que je tourne? 38 minutes? Non, je vous montrerai la semaine prochaine. Teasing de ouf. Ouais, je vous montrerai la semaine prochaine, c'est un châle. Je vous en avais parlé la semaine dernière, enfin là, il y a 15 jours, mais je l'ai très peu avancé, donc du coup c'est bien. Ça va me permettre de l'avancer un peu plus pour vous en montrer un peu plus. Donc je fais une petite pause et je reviens vous parler laine. Voilà, donc là je vais vous parler de mon week-end. Je suis arrivée samedi chez Didier au Fil d'Horus pour préparer les portes ouvertes. Je vais pas tout vous raconter parce qu'il y a des choses qui sont irracontables. Non pas que, enfin des choses, vous savez ça commence. Mais je vais vous raconter les grandes lignes. Toute la journée du samedi, on a préparé les étagères, la présentation des écheveaux, de la laine, etc. Je suis épatée par le travail fourni par chacun d'entre nous, dont Eric, le chéri de Christelle, à qui je fais un gros bisou, que je remercie encore parce que il a été là à chaque moment. Il m'a aidé à porter ma ruche, vider le coffre, remettre tout dans le coffre. Il a été là. Et là, franchement, pour ça, Eric, mais t'as assuré. T'as fait toute la présentation de l'étagère des produits en cuir mude, pas comme on dit. Hein. Ça a été du boulot. T'as été là tout le temps. Franchement, c'était trop bien. Je suis super contente d'avoir fait ta connaissance parce que ben, c'est normal que tu sois le chéri de Christelle, en fait, parce que vous êtes pareil. Donc, enfin, pareil, pas pareil quand même. Hein. Mais voilà.
Vous voyez, enfin... Donc voilà. Et puis Christelle, bah Christelle, comme je l'ai mis sur Instagram, c'est un cœur sur pattes. Christelle, c'est... Je sais pas comment vous dire. Christelle, c'est une bonne étoile. C'est ma petite fée protectrice, je sais pas. C'est quelqu'un qui est tellement bienveillant et tellement... Je sais pas les mots. Mon vocabulaire est limité pour dire à quel point elle est importante dans ma vie. Je suis fatiguée, donc un peu trop émotive, donc je vais arrêter là, parce que c'est un petit peu... Ouais, c'est de l'émotion. Je suis capable de me faire pleurer toute seule, c'est ouf. Mais bon, Christelle, tu le sais. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. On a préparé ça toute la journée, malgré la chaleur de malade. Et après, on est parti à la petite location qu'avaient réservée Eric et Christelle. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Les nerfs, peut-être. Les nerfs qu'on lâchait, j'en sais rien. Il s'est passé un truc. On a mangé gentiment, on était plutôt calme à ce moment. C'est au moment où on a dit à Eric, bon, bah nous, on va se coucher, on va en haut, on emmène nos tricots. Donc on emmène les tricots, la bouteille d'eau, tout le bordel qui va avec. Eric se couche en bas. Il me dit, tu vas dormir avec Christelle? Bah non, quand même. Je dis, ça se fait pas et tout. Mais si, profite et tout, c'est votre moment. T'as pas regretté après de nous avoir dit ça? Donc on a dû se coucher réellement vers 10h, 22h, 22h30 peut-être. Oh oui, je pense. Mais on s'est vraiment endormi, éteint à 2h du matin. Parce que bah forcément, je sais pas, il se passe un truc où on a fait que rigoler. Et elle me dit, t'inquiète pas, quand Eric il s'endort, il ronfle. Et il y a eu des moments où on a dit des conneries, et il y a eu des moments où j'ai dit, chut, tais-toi, il y a Eric qui dort. Et on l'entendait qui disait, non, non, il dort pas, il entend tout. Mais voilà, on a fait que rigoler. Tellement rigoler que je me suis dit, je vais avoir des abdos en béton. Bon, j'ai encore pas assez rigolé, à mon avis. Et donc, on a fini par s'éteindre vers 2h du matin, sachant qu'on avait mis le réveil à 7h ou 7h30. Mais Christelle, elle laisse les volets ouverts quand elle dort. Comment tu peux dormir avec les volets ouverts? Donc moi, à 6h15 ou 6h30, j'étais réveillée, quoi. En me disant, oh, va falloir enchaîner sur une journée de dingue. Je sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai réussi. Par contre, là, je vous dis pas que je suis dans un état de fatigue. Rien que d'en parler, j'ai envie de bâiller. Bon, donc le matin, on se lève et nous voilà partis. J'installe mon stand avec l'aide énorme de Eric. Vincent et Didier étaient en préparation aussi. Et les premières personnes sont arrivées. C'était bien en fait. En fait, j'ai vu du monde. J'ai vu des gens que j'étais hyper contente de voir. Comme par exemple Nelly. Alors, attention, je vais citer des noms. Je sais que je vais en oublier et je sais qu'il y a des noms dont je ne me rappellerai pas. J'ai vu Nelly. Je vous mets la photo. Nelly, c'est une amie. Nelly, c'est une amie. Elle m'a fait un joli cadeau. Je vais vous le chercher. C'était emballé dans une petite boîte. Mais déjà, tu te dis, la petite boîte, c'est déjà super mignon. Le petit bouquet de fleurs séchées. Et en ouvrant cette petite boîte... Non mais... Et là, qu'est-ce que j'ai découvert? Mais l'emballage, c'est dingue. Vous êtes prêts? C'est tellement, mais tellement, tellement mignon. Oh là là. Mais franchement, des fois, je me disais, c'est dingue. Oui. Une toute petite abeille en crochet. Mais elle est toute petite. Pourquoi je parle tout doucement? Parce qu'elle est toute petite. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il est où l'appareil photo? Il est là. Mais c'est... Non mais j'en reviens pas de la... J'en reviens pas de la taille de cette petite beauté. Regardez ça. Il faut que je la mette sur un
avec une petite accroche de broche pour la voir, parce que c'est... Mais la finesse du travail, écoute Nelly, quand j'ai ouvert ça, j'ai eu l'émotion que je t'avais dit. Je t'avais dit, je veux l'ouvrir toute seule dans mon coin pour savourer. Mais déjà, tu vois, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment ça. Merci. J'ai été très touchée. J'ai été très touchée. C'est tellement, tellement beau. Et puis, c'est tellement d'amour et d'amitié, mais de l'amour, en fait. Donc, je te fais des gros bisous parce que j'ai beaucoup apprécié ce cadeau. Je ne vais pas citer tout le monde parce que c'est pas possible. Mais je fais un bisou particulier à Zita qui est venue. Et oui, tu vois, c'était encore frais et je me suis rappelé de ton prénom. D'ailleurs, je suis fière de moi. Zita, je t'embrasse. Je sais que tu habites à Blaye avec tes parents. Je vous préviendrai quand tu auras du miel. Et j'espère que vous viendrez me faire un petit coucou à la maison. J'ai vu aussi... Alors ça, je vais vous parler de ma découverte de la semaine. La semaine dernière, j'ai regardé un podcast, un nouveau podcast, enfin un nouveau podcast, elle n'est pas nouvelle tout à fait, mais en fait moi je découvre, j'étais à jour dans tous les vlogs, les podcasts de mes habituels, et je me suis dit tiens, il y a quelqu'un qui m'a identifié dans une publication, enfin dans un vlog, donc je vais aller voir. Et là, je suis trop contente, Et là, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Non mais allô quoi? T'es vlogueuse et t'as pas vu Madeline? Non mais sérieux. Alors Madeline, c'est des lignes tricot, 2 lignes tricot. Et c'est juste, pareil, une petite pépite, il y a des petites pépites comme ça dans la vie, qu'on rencontre. Et Madeline, c'est la rencontre de mon mois de juin, juillet, de mon été, de ma saison. Madeline habite en Charente-Maritime. Ça veut dire qu'on fait chacune 40 km et on peut tricoter ensemble. C'était le clin d'œil. Oui, je précise, parce que tout le monde peut croire, mais elle fait un AVC en direct. Non, pas du tout, c'est un clin d'œil. Madeline habite en Charente-Maritime et elle tricote. Elle était couseuse avant. Couseuse? Non, couturière. Ah oui, mais bon, la fatigue du lundi. Elle est couturière, elle faisait de la retouche. Et t'as vu, hein, j'ai bien écouté tes vlogs. Quoique j'ai encore un peu de retard, je suis rentrée de Berlin avec toi, la semaine dernière. Bon, t'as compris, il n'y a que toi qui peux comprendre, parce que les gens ils vont dire, mais t'as pas été à Berlin, c'est pas... Donc, elle faisait de la retouche couture, et elle a arrêté la retouche, je crois, pour se lancer dans la création de sacs à projet. Ouh, trop bien, parce que j'en ai un qui va arriver. Bon, d'ailleurs, je pense que tu vas pas me l'envoyer et que je vais venir le chercher. Hein, ça serait l'occasion, peut-être éventuellement, de tourner un petit épisode ensemble. Et Madeline, Madeline, c'est ma petite rencontre coup de cœur, mon petit coup de cœur de la semaine, mon gros coup de cœur de la semaine. C'est un sourire, J'aime bien Madeline, elle est toute fragile, toute petite fille, mais petit bouchon, je sais pas. Donc du coup Madeline, enfin je sais pas si on dit Madeline ou Madeline. Ah non, parce que Madeline ça fait un peu Madeline et Philibert. Non, on dira Madeline. Madeline c'est tout un truc. Elle est venue avec Gwen. 2 pépites, que dis-je, 2 pépites. Alors Gwen, c'est Madeline mais en plus petit. Elle est drôle. 2 sourires, c'est 2 petits cœurs. J'ai trop kiffé vous voir les filles, c'était trop bien. N'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne parce que franchement ça vaut le coup. Ça s'appelle 2 lignes tricot. N'hésitez pas à vous abonner, à aller la découvrir parce que franchement ça vaut le coup, vraiment. C'est vrai que je vous propose pas souvent des vlogs ou des podcasts que je regarde parce que je regarde tout ce que tout le monde regarde. En fait, on regarde tous un peu les mêmes. Mais là, Madeline, elle n'est pas assez connue et je pense qu'elle mérite vraiment, vraiment le détour. Donc, je te souhaite un grand succès et dans ta chaîne YouTube, évidemment, mais aussi dans tes sacs à projet. Parce que franchement, quand je vous présenterai le premier sac, vous ne serez pas déçus. Je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, je le paye mon sac. Hein. Qu'on soit d'accord. Et Madeline nous a offert un petit sac tout mignon. Je ne sais pas où je l'ai mis.
Je ne l'ai pas perdu, je l'ai rangé. Il est dans mon salon, mais en fait, comment vous dire? Il faudrait que j'aille le chercher. Hein. Je l'ai mis en photo. S'il vous plaît, dites-moi que vous voulez pas que j'aille au salon. Oh, bon, allez, je vais le chercher. Non, mais franchement, si ça, c'est pas trop mignon. Je trouve ça tellement mignon. Un petit truc comme ça, moi, ça refait ma journée. Donc, en fait, le petit sac, il est en jersey. Ça s'appelle du jersey, je crois. Je suis pas très... Alors, je suis pas couture du tout. Hein. Ça, c'est le fond. Il est en petit velours. Et l'intérieur, c'est le retour. Ah, c'est tout machiné, là. Je sais pas comment on dit. Je connais pas la couture. Mais c'est trop choupi, ces petites fleurs. Et elle a son petit sac. Sa petite marque. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc là, il va aller là. Et je rangerai des petites choses dedans. Oh, j'ai une idée. Mais je vous le montrerai plus tard. Ça y est, j'ai une petite idée pour lui. Et puis là, je viens de découvrir, parce que j'ai retrouvé le petit sac qui était rangé dans mon panier avec le reste de mes bougies. Donc Nelly, je te fais un bisou. J'avais un peu omis la petite carte que tu m'as envoyée. Enfin, omis. Elle était dans les bougies. Donc non, déjà, la carte est juste trop belle. Mais le petit marqueur qui l'accompagne est aussi très beau. Petite abeille. C'est sympa parce qu'elle est blanche et noire. Ça change un peu aussi des abeilles jaunes et noires. Et merci pour ton soutien, que je viens de voir du coup. Merci beaucoup. Je suis très touchée, tu le sais. Mais bon, voilà, ça mérite d'être dit. J'ai été gâtée. J'ai vraiment été gâtée. Donc ça, c'était pour Madeline. N'hésitez pas à aller la voir et à l'encourager parce que il faut encourager les jeunes créateurs comme ça. Et franchement, moi, je le fais avec un immense plaisir. J'ai vu aussi... Alors après, j'ai vu plein de monde. Mais il y a certaines personnes que je vais citer. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément négligé les autres. Je vous mettrai à la fin de cet épisode le diaporama de toutes les photos qu'on a fait ensemble. En début de vidéo, je vous ai mis quelques vidéos de préparation et de stand et tout. J'ai pas beaucoup filmé pendant, parce que ben voilà. Mais je vous mets toutes les photos que j'ai pu faire avec vous à la fin, tout à la fin. Donc, j'ai rencontré Mireille. Alors, Mireille, c'est... comment vous dire? Mireille, je la connais depuis un moment. Elle m'envoie des réels... Pas des réels. J'aime pas des fois, il y a des réels. Ah oui, des fois, il y a certains d'entre vous qui m'envoient des réels que je ne comprends pas. J'en profite, hein, je profite de faire une petite parenthèse, des réels que je comprends pas, qui n'ont aucun rapport avec ce dont je parle ou ce que je partage. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des choses plutôt logiques, parce que des gens qui dansent ou des... Bon, ça m'intéresse pas, faut être clair. Et puis ça encombre mon Instagram, donc ça me fatigue de tout supprimer au fur et à mesure, donc abstenez-vous, merci. Mireille, je dis bien, m'a offert cette adorable petite poulette en crochet. Ben oui, parce que les poules, quoi, les poules, bah, c'est un peu comme les abeilles, hein. Les poules, c'est la vie. Ça... Puis bon, mes 4 petites poules, ça vous a bien plu. Donc cette petite poulette, elle est adorable. Donc je la garde. Elle sera aussi accrochée dans mon coin de vlog, certainement ici ou au salon. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, surtout que je sais que Didier et Vincent en ont une et Christelle aussi. Petit truc qui nous réunit. J'ai un peu forcé, mais bon, bah... En fait, Mireille, je lui ai piqué un hexagone. En fait, Mireille, elle fait aussi la nectar blanquette. Et je lui dis, oh, il est beau cet hexagone et tout. Ah oui, t'es trop. Je dis, ouais. Tu voudrais pas me le donner pour que je le rajoute dans ma couverture? Ce serait sympa. Puis en plus, je suis contente parce que Mireille, je l'aime beaucoup. Du coup, bah, j'aurai un peu d'elle. Oh, bah oui, si tu veux, allez, je vais le chercher. Elle l'a ramené, me l'a donné. J'adore. Donc, en fait, c'est trop beau. Les couleurs sont plus vives en vrai. Je vais vous montrer que je vais reprendre ma nectar blanquette. Et en fait, je crois que c'est un peu grâce à toi, Mireille. Parce que j'en ai parlé hier. Hein. Bon, elle n'est pas si grande. Non, en vrai, elle n'est pas si grande. Oh, quoi. Non, elle couvre rien du tout. Mais c'était tellement beau ce que j'avais commencé. Je trouve ça trop dommage de l'arrêter. Oh, ouais, non, franchement. Du coup, bah, je suis trop contente de la mettre avec. Alors c'est vrai qu'on ne tricote pas tout à fait pareil, de la même façon. Moi, je crois que je la fais en 3, la mienne. Ouais, ils sont peut-être un chouille plus grands. Mais en fait, ça va être trop bien. Je vais quand même la coudre. Merci.
Merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir l'ajouter à ma couverture que je vais reprendre. Là, je la sors. Elle est dans mon atelier. Je la mets dans mes encours, dans mon panier à encours, parce que je me dis c'est dommage. Je veux terminer cette nectar blanquette avant la fin de l'année. La memory blanquette, pas du tout. Je sais que c'est une couverture que je vais traîner dans les 10 prochaines années, c'est pas un problème. Mais, ou les 5, allez. Parce que bon, 10 ans pour une couverture. Bon, tu me diras, Christelle, elle a mis 2 ans pour faire un design de châle. Je peux bien mettre 10 ans pour faire une couverture. Mais, je me dis, la nectar blanquette quand même, on met pas tant de temps que ça à faire un hexagone. Si je ralentis sur les grands, sur les encours, sur les tops, là, je vais faire mes 3 tops. Mais après, je ferai ça, je pense. Trop bien, merci. Mireille, ça a été une chouette rencontre pour moi. Je la connais un petit peu, on discute pas mal sur... Enfin, on discute pas mal. On discute un petit peu sur Instagram. Je suis pas toujours très présente sur les réseaux, mais bon, je sais que vous comprenez pourquoi. Du coup, j'ai été très contente de la rencontrer. J'ai été contente de tous vous rencontrer. C'est difficile pour moi de ne pas vous oublier. J'ai aussi vu mes petites copines bordelaises, mais c'est super. Valérie, Laetitia, Kelly, je vous fais des bisous. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais je vous ai vu, vous êtes venus. Ça m'a fait du bien en fait de vous voir. Vos sourires me font du bien. Vous m'avez apporté tous et toutes, mine de rien, de l'amour. Mais alors c'est pas de l'amour, oh t'es mon chéri, ben non. C'est de l'amour, de l'amitié forte. Manuela et Tonio, mais je vous fais des bisous. Oui Tonio, tu vois, je t'avais dit que je parlerais de toi. D'ailleurs, je vais peut-être même mettre une petite photo là. Ouais, parce que ça fait partie des belles rencontres de ma journée d'hier. Il y en a eu plein. C'est dur de se rappeler tout, surtout ce matin. Je suis un peu dans un état de fatigue intense, donc j'essaye de me rappeler de tout. Ça revient petit à petit, j'ai des petits détails qui remontent, mais je peux pas me souvenir de tout. Là maintenant, on va parler laine. Parce que on était là pour de la laine, pour du miel. Mes 20 pots sont partis en même pas 1 heure. Bah oui, je vous avais prévenu. Mais je suis ravie. Je suis ravie que mon miel parte partout. Je suis ravie que mes bougies partent partout et que mes petites graines de facélie soient semées dans vos jardins. Merci à tous pour votre soutien. La facélie, ça vous a plu et je vais continuer de récupérer les petites graines sur mes fleurs de facélie pour vous en faire profiter. Parce que paiement libre, vous mettez ce que vous voulez. On n'est pas sur ouais, toi t'as mis 10 €, toi t'as mis 50 centimes. Je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Parce que celles qui ont mis plus, ça me touche forcément. Hein. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Et ça va m'aider à acheter des traitements pour mes abeilles. Donc tout ça, c'est de l'aide. Mais il n'y a pas de jugement. On met ce qu'on veut. Et là, ça a été un élan. Et c'est ça que j'aime. Et savoir que vous allez, vous, de votre côté, chacun, semer vos petites graines dans votre jardin. Et nourrir des abeilles. Bah, c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Pensez à ça, à cette nature qu'on abîme malgré nous, mais qu'on peut aussi un peu cicatriser avec quelques petites graines. Voilà. Donc merci du fond du cœur à vous tous et à vous toutes qui êtes venus me soutenir. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Et là on va parler laine. Et ouais, une fois n'est pas coutume, comme on dit, moi je vais faire du déballage et je vais kiffer ça. Parce que j'ai un grand sac. Ça va être ma photo de comment on dit, de miniature. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, celles qui ne veulent pas voir, bah, ne regardez pas. Bouchez-vous les yeux. Bouchez-vous aussi les oreilles. Bon, bah, vous faites un petit saut, c'est pas grave. Déjà, j'ai un bel écheveau de... Mais elles sont... Ah oui, je sais, je me souviens. Cookie m'a léché les lunettes hier soir. Je les ai pas nettoyées, donc je vois pas très bien. Parfum d'encens, mérino, cachemire, nylon. On l'a pas vu cet écheveau? Bah c'est normal, c'est ma petite Christelle qui me l'a offert.
Oui, j'ai commandé cet écheveau chez Didier, mais bon, en fait, je sais pas trop pourquoi. Tu le veux? Non, mais j'ai commandé cet écheveau chez Didier, il me plaît plus. Est-ce que tu le veux? Tu me demandes ça à moi? Bien sûr que je le veux. Oui, merci ma Christelle. Je te fais des gros bisous. Ça sent bon. Ça sent super bon. Oui, je sais Eric, je sais. Donc c'est beau, c'est trop beau. C'est là, en fait, vous croyez que c'est tout clair, mais en vrai, c'est pas clair. C'est que comme j'ai un peu fermé le volet parce qu'il y avait beaucoup de soleil et que ça me fait mal aux yeux, j'ai un petit peu... je peux peut-être un peu descendre la lumière. Ah ouais, c'est pas mal. Je suis un peu foncé, mais tant pis. C'est beau. Merci ma Christelle. Je suis trop contente. Je suis trop contente déjà d'avoir ça. Donc vous imaginez pas dans quel état je suis quand je vois ça. Enfin, je veux dire le sac. Oh, je suis trop... Alors, je sais pas par quoi commencer en fait. Bon, je vais... Attendez. Ok. Je me marre parce que c'est tellement beau que je sais pas comment faire. Donc j'ai commencé par acheter un Theb MCN parce que Merino Cachemire Nylon, c'est un peu comme celui-là, hein. Un peu beaucoup puisque c'est le mai. Merino Cachemire Nylon, MCN, MCN. Le cachemire, c'est la vie. J'ai pris cet écheveau de Merino Cachemire Nylon en coloris Trésor Royal. Ce coloris, je crois que je l'ai déjà sur une autre base. J'ai la flemme, je vous le montrerai une autre fois. C'est magnifique. C'est ça que j'aime en fait. La saturation des couleurs. Ça. Alors ça, c'est vrai que c'est pas trop mes couleurs. Mais ça. C'est speckle. De toute beauté. J'en ai pris un écheveau parce que je veux faire un petit cadeau à quelqu'un que je peux pas citer parce que cette personne regarde mes vlogs. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté chez Didier. Là, je sais pas pourquoi, mais parce qu'en fait, ah bah tiens, je peux accrocher le sac ici, c'est cool. J'ai acheté chez Didier. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. En fait, j'ai déjà testé son mohair. Puisque j'ai tricoté... J'avais tricoté le bas de mon châle Striped Session de West. Avec ça là, Pop Purple. Donc j'avais testé son mohair. Et c'est pas du mohair. Mohair, c'est du kid mohair. Du coup, c'est plus doux. Donc je me suis dit, ben j'ai bien envie de me faire un... Alors, soit une Cumulus Blues en mohair simple, soit peut-être un autre Love Note, pourquoi pas. Pour tout le monde, oh, un Love Note, on l'a trop vu. Ben oui, ça ne m'empêche pas d'en faire un. Surtout que j'ai un fil un peu violet qui pourrait aller très bien avec. J'ai pris du mohair et soie, 4 écheveaux, coloris. Un teasing de ouf aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle a pris comme couleur? Du violet, oh, elle a pris du jaune, oh, elle a pris du rose. Oui, mais alors, quel rose? Plus foncé dans la vraie vie, légèrement plus violacé. C'est un Socaris, coloris Socaris. Socaris. Ah non, c'est Socadance, pardon. Ah oui, je ne suis pas encore totalement rétablie. Ouais, et ça a l'air d'être tellement doux. En fait, ça me pique pas. Ça me donne chaud par contre, ça poile. Mais ça pique pas vraiment. Pique un peu. Mais en pull, c'est pas là. Je vais pas faire un châle avec. Ah bah voilà. Oh. C'est beau. Ce velouté, cette douceur de mohair. C'est magnifique. Je suis tellement... je sais pas comment vous dire.
Ça tient chaud par contre, rien que 4 chevaux comme ça. Oh, mais comment vous dire que... Enfin, vous avez compris. Alors, donc ça c'est mes 2 mérinos cachemire. Ok. Par contre, il perd ses poils, hein, le mohair. J'ai pris aussi un peu de nouveauté. Le Thèbes Tweed Néon. Et le Thèbes Tweed Néon, c'est donc qu'on voit chez plusieurs teinturiers. J'ai pris le coloris Culte Royal. Le violet. Non mais, regardez-moi ça, c'est speckle fluo. Oh, je sais pas ce que je vais en faire. Parce que j'ai pas encore d'idée. Mais bon, dans un châle, ça va être canon. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Oh, oui. Je vais pas vous le dire. Je pense que j'ai trouvé. C'est trop beau. Il y a des speckle fluo partout. Et on est sur... Merde. J'ai des poils de mohair. C'est très désagréable. On est sur un violet clair. Un joli violet. Avec tous les néons, c'est magnifique. Et j'ai pris le coloris élixir égyptien. Le rose. Oh, la vache, c'est beau. Des speckles. Le rose est plus... quand même plus rose que ce que vous voyez. On est un peu trop clair, mais c'est... Oh, j'adore. Merci mon Didier. Tu sais pourquoi? Oh, j'adore. C'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement beau. Mais je suis pas là pour vous dire c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis là pour vous dire... mais Didier, il a des laines de ouf. Alors oui, c'est vrai que ça a un coût, mais... voilà, il faut se dire que... moi, perso, je vais pas aller au Niti, je vais pas à tous les salons. Donc, j'ai profité. Voilà. Voilà. C'est pas fini. Là, je me suis fait plaisir. En fait, je me suis acheté un kit de 10 mini. Pour mettre dans mon calendrier de l'Avent. Vous savez, celui que je me constitue moi-même. J'ai pas envie. Parce qu'ils sont trop beaux. Donc en fait, je les ai vus. Bon, de toute façon, je les ai vus. Donc... en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer express. Je vais les remettre dans le sac blanc. Et à partir de maintenant, je les regarde plus. Je demanderai à mon mari de les emballer un par un. Ok. Terminé. Rangé. Mais c'est canon. En plus, on va les mélanger, donc je vais les redécouvrir. Et pour finir, oui, parce qu'on arrive sur le début de la fin quand même. J'ai pas non plus dévalisé la boutique, faute de budget, faute de temps, évidemment, faute de temps surtout. Et puis j'ai surtout profité de Didier et Vincent. Désolée, hein, mais ça commence à être un petit peu difficile. Donc, Didier nous a offert avec Christelle à chacune un lot de quantité pull pour nous remercier. Tu sais que Didier, on attendait... enfin, moi, je suis pas venue pour ça, qu'on soit d'accord. Hein, parce que moi, ton amitié, ta gentillesse m'a suffi. Ainsi que Vincent. Vous avez été tellement gentil avec moi que ça m'a fait pleurer quand je suis partie parce que... je sais pas comment vous dire. Ça donne l'impression de compter pour quelqu'un. Cette sensation-là, en fait, je sais pas, c'est trop d'émotions pour mon petit cœur. Voilà. J'ai encore de l'émotion. Je pense que j'en aurai toujours. Je suis hypersensible. Donc du coup, je savais pas trop quoi choisir. Je m'étais dit, je vais faire un pull, quantité pull. Donc c'est 4 écheveaux. Est-ce que je sors de ma zone de confort et je prends une couleur que j'ai pas l'habitude? Ou est-ce que je reste dans ma zone de confort? Donc, vous l'aurez compris à mon sourire. Je suis restée dans ma zone de confort. Donc ça s'harmonise avec tout ce que vous voyez autour. J'ai pris la base BFL Soie. C'est tout doux, un peu brillant,
il y aura un drapé de ouf. Et j'ai pris le coloris. Mais j'étais obligée en même temps. Hein. C'est vrai que le rêve d'Hathor, mes premiers amours, c'est Hathor. Je vais la mettre sur une baguette. Je vais chercher une petite baguette. Ne faites pas de commentaires là-dessus, s'il vous plaît. La Christelle. Sont ici. Et voilà ce que c'est. C'est juste trop, trop beau. Le rêve d'Hathor. Pas que je me perce la tête avec ça. Ouais, c'est un peu bizarre de le tenir dans ce sens. Le rêve d'Hathor, c'est violet. Enfin, la base c'est du BFL soie. C'est brillant. C'est violet. On a du marron ici. Un petit peu de orange. Du mauve. Il y a tout. Il y a tout. C'est Hathor. C'est trop beau. Hathor. Hathor, c'est la déesse de la féminité. Pas du tout. Ah, j'ai du mohair. Un poil de mohair. Dégueulasse. Le rêve d'Hathor. Donc oui, je vais me faire un pull. Je me demande si je vais pas me faire un pull Saturne, mais à manches longues. Ce serait mon... Après, je vais tellement le porter que je vais l'user, quoi. Donc je sais pas encore. Ah, un pull Saturne. Ah oui, un pull Saturne. Un pull Saturne. Ah ouais, je crois que je vais faire ça. Oh, j'ai trop envie. Oui, mais j'ai trop d'encours, donc il faut que j'attende. Mais ça, c'est... Merci. Merci, mon Didier, pour ce magnifique cadeau. Moi, je suis comblée. Je suis crevée, mais comblée. Comblée, je suis encore sur mon petit nuage. Je vais profiter de cet état un petit peu d'euphorie pendant quelques jours. Je sais que ça va retomber. Cet état, je m'en rappelle, je l'ai ressenti quand j'étais allée au festival du Mouton Ivre. D'ailleurs, c'était sympa. J'ai reconnu des gens que j'avais vus l'année dernière au festival du Mouton Ivre. Non, mais je rêve. Je les ai vus qu'une fois dans ma vie, je m'en rappelle. C'est fou. Ouais, c'est fou. Donc là, les amis, je vais vous laisser. Je suis trop fatiguée. Il faut que je fasse du montage. Je vais me faire un petit café. Je vais me reposer. Je reviens vous voir demain, mardi, pour vous parler abeilles. Je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie encore pour tout. J'aurais pas assez d'une vie pour vous remercier. À demain. J'ai quelqu'un à vous présenter. J'ai un petit bébé à vous présenter. Alors, un petit indice. Oh, il y a un petit museau. Oh, puis je crois qu'il y a une petite patte. Oh, si ça, c'est pas trop mignon. Il y a une deuxième petite patte. On a un nouveau petit bébé qui est arrivé à la maison. Oui. C'est une petite fifi qui s'appelle... Alors, c'est l'année des V. Je vous dis pas, trouver un prénom en V pour un chien, c'est une vraie tanasse. Donc, on l'a appelée Valda. Oui, Valda, comme les petites pastilles Valda. Oui, c'est ma petite Valda, ça. C'est une petite femelle qui est croisée entre un setter et un bull terrier. Enfin, un genre de bull terrier. Donc oui, on est d'accord, c'est un petit bâtard, enfin une petite bâtarde. Ouh. Mais elle pose sa tête sur mon épaule, tellement choupie. Elle a 2 mois, une petite fifi adorable. Et elle est quand même de belle taille. Oui, ma Valda. De belle taille. Hein. On est sur un beau gabarit. Assez lourde. Mais t'es lourde déjà. Hein, oh oui, t'es lourde. Voilà, petite Valda. Pas vrai que c'est trop choupi. Non mais, cette patte, la taille des pattes, mais j'adore. Ouais, il est riche ce vlog. On parle de plein de choses. Ouais, alors bon, il faut savoir que nous, on aime les animaux. Ils nous le rendent bien. On est plutôt team chien que chat. Voilà. Et voilà, je me dis, une petite compagne qui va garder la maison. C'est toujours chouette d'avoir un nouveau chien. Que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur, petite Valda. Voilà, je voulais vous la présenter. Donc je vous montrerai son évolution au fil des vlogs. À bientôt. On est mardi. Je porte mon pull Oulgat, qui était un modèle de Marc Denis. Enfin, je dis qui était, mais qui est encore. Oui, parce que la météo, aujourd'hui,
Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai froid. Ou alors c'est la fatigue, je sais pas trop. Bref, donc je reviens. J'étais censée vous parler abeilles, mais vous attendrez la semaine prochaine. Parce que déjà je suis fatiguée, je suis un petit peu en retard dans mon montage. Si vous voulez le vlog demain, il faut que je le clôture là maintenant. Je suis fatiguée, donc j'ai pas très envie de rester très longtemps. J'ai fini mes chaussettes sous l'océan ce matin. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que je vais monter une paire de sockets. Voilà, et puis je suis en train d'avancer le suri-shirt en faisant le montage. Je vous parle de tout ça jeudi depuis le début du vlog, la semaine prochaine, mais ce sera probablement dans 15 jours, le temps que je reprenne un peu vie. Surtout que samedi prochain, on descend à côté de Tarbes avec mon mari pour aller chercher 10 essaims d'abeilles dans des ruchettes. Je vous emmènerai avec moi pour vous montrer tout le déroulement de cette grosse opération, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. On va avoir un week-end très 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 rempli. Donc je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous. Mille merci encore à vous tous d'être là. Bisous maman. C'est tout, je crois. Je vous passe là maintenant toutes les photos que j'ai pu prendre. Donc ne m'en voulez pas si je me trompe dans les pseudos ou les prénoms. Bisous et à bientôt.